Faut-il relire soi-même son manuscrit ou le faire relire? Aujourd'hui, je vais te parler d'une étape redoutée par beaucoup d'auteurs, mais qui est indispensable si tu veux offrir un roman de qualité à tes lecteurs, la relecture. Grande question, faut-il se relire soi-même ou se faire relire? Évidemment, les deux, mon général. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et surtout, la question, c'est comment faire pour ne pas devenir fou au fil des relectures quand notre texte finit par nous sortir par les yeux pour rester poli. Dans cet épisode, je partage avec toi des idées, des astuces et mon retour d'expérience d'auto-édité sur cette question. C'est parti. Se relire soi-même, pourquoi c'est indispensable? C'est la première étape, la relecture par soi-même. Une fois qu'on a mis un point final à son premier jet, et ben oui, ça commence le travail de relecture. C'est une étape qu'aucun auteur ne peut éviter, même les plus grands, sauf certains, comme Amélie Nothomb, dont j'ai déjà parlé, qui dit qu'elle a tellement écrit son roman dans sa tête que quand elle le met sur le papier, eh bien, il n'y a plus rien à corriger. N'est pas Amélie Nothomb qui veut. Toi, tu es la première personne à connaître l'intention de ton texte. Tu en as eu l'idée, tu en as rédigé un plan plus ou moins détaillé, tu y travailles depuis des mois, si ce n'est des années. Personne ne sait mieux que toi pourquoi, par exemple, ton personnage principal agit comme il le fait, et personne ne sait pourquoi tu as fait, par exemple, le choix d'un flashback à tel endroit de l'action. Je te décris ma méthode. Une fois mon premier jet rédigé, j'entame les relectures de cette mouture décousue pour lui donner de la cohérence. Je la relis et la corrige 10 fois, je la laisse reposer 6 semaines. Au bout des 6 semaines, je l'imprime car relire un texte sur écran et relire un texte sur papier, ce n'est pas la même chose. On l'appréhende différemment et certains points peuvent nous sauter aux yeux. J'essaie de le lire à haute voix le plus souvent possible. La lecture à haute voix, ça permet de repérer les répétitions, les bizarreries, de se demander mais c'est quoi le sujet de cette phrase? Ou pire, de réaliser que cette phrase qui nous paraissait claire sur l'écran de l'ordinateur, elle veut rien dire. Après 10 nouvelles relectures, j'estime mon texte suffisamment travaillé pour le faire lire à un professionnel. Pour info, je n'ai pas de logiciel de correction du type Antidote, donc si tu veux en utiliser un, renseigne-toi. J'utilise moi les correcteurs qui sont intégrés à mon traitement de texte. Après la correction professionnelle, je procède encore à d'autres relectures, 5 en général. La petite astuce que j'adore et dont je t'ai parlé, c'est la relecture à voix haute. C'est un vrai outil, c'est tout bête mais ça marche. À l'oral, tu entends tout de suite si une phrase est trop longue, si elle sonne faux ou si tu te répètes. Les répétitions se repèrent tout de suite à voix haute. Évidemment, cette relecture solo a ses limites. Si à certains moments tu arrives à avoir suffisamment de distance, à d'autres tu fatigues et les fautes qui ont échappé au correcteur d'orthographe et de grammaire passent entre les mailles de ton filet. Sans parler de certaines subtilités de la langue française que l'on n'a pas toujours en tête. C'est pour ça qu'un œil extérieur, professionnel, si possible, est si précieux. Deuxième partie, se faire relire, le pouvoir du regard extérieur. Maintenant, parlons de la relecture par quelqu'un d'autre. Un bon relecteur, c'est un lecteur test. Il te dira si ton histoire est claire, si on comprend tes personnages, si le suspense fonctionne. Si c'est un relecteur professionnel, traquera tes fautes et te signalera si certaines de tes phrases sont bancales. Il te permettra aussi d'éradiquer un fléau de ton texte, le manque de concordance entre les temps. Concrètement, qui peut relire? Eh bien, il y a plusieurs options. Il y a les bêta-lecteurs, donc ce sont des lecteurs passionnés, souvent bénévoles, qui acceptent de lire un manuscrit non publié pour donner leur avis. Tu peux souvent les trouver en passant par les réseaux sociaux. Il y a les amis ou les collègues, mais attention, ils n'oseront peut-être pas toujours être honnêtes. Un correcteur professionnel, lui, il va traquer les fautes de grammaire, de syntaxe, de typographie, et comme c'est un professionnel, a priori, s'il y a un retour négatif à te faire, il le fera, il n'aura pas d'état d'âme, contrairement à des amis ou à des collègues. Et puis, il y a bien sûr un éditeur ou un coach littéraire, si tu as fait le choix de te faire accompagner par un coach littéraire. Pourquoi c'est précieux, ces retours? Parce qu'un relecteur va pointer les zones d'ombre que tu ne vois plus, des personnages qui manquent de profondeur, un passage trop lent ou trop confus, des détails qui font décrocher le lecteur. Ça peut faire mal, attention, il faut se préparer psychologiquement. Mais rappelle-toi, mieux vaut une critique franche avant publication qu'un commentaire assassin après. Petit conseil, briefe bien ton relecteur, dis-lui ce que tu attends. Est-ce qu'il doit seulement repérer les fautes? Est-ce qu'il doit donner un avis sur l'histoire? Est-ce qu'il doit donner un avis sur les personnages? Plus tu es clair, plus les retours te seront utiles. Troisième partie,
mes conseils pour une relecture efficace. Laisse reposer ton texte, tu auras un regard plus frais et plus critique. Une fois que tu as fait tes premières relectures, change de support, relis sur papier, sur une tablette, enfin je sais pas, mais change de support, change de police d'écriture éventuellement, ça peut aider aussi, parce que ça va te donner un œil neuf sur ton texte. Relis-toi à voix haute, je le dis une troisième fois. L'écrivain Georges Simenon, qui était extrêmement prolifique. Il appelait son bureau son gueuloir parce qu'il y lisait ses textes à haute voix pour sentir la musique de ses textes et puis repérer les erreurs. C'est la méthode la plus simple pour repérer ce qui sonne faux dans ton texte. Quatrièmement, organise les retours, prépare une fiche de lecture pour tes bêta-lecteurs si tu penses que ça peut aider, voilà, en leur demandant quel passage ils ont aimé, où est-ce qu'ils se sont ennuyés, quel personnage ils n'ont pas trouvé crédible. Mais cinquièmement, tu restes maître de ton texte. Un relecteur, il donne un avis, c'est pas un ordre. Tu restes l'auteur, tu choisis ce que tu gardes ou non. Si toi, ça te paraît cohérent, tu gardes. Après, je me souviens dans Écriture mémoire d'un métier, Stephen King disait, si 5 personnes lui font remarquer quelque chose, il va en tenir compte. S'il y en a qu'une, il va pas forcément en tenir compte. Donc après, c'est à toi de voir. Pour conclure, oui, il faut se relire et oui, il faut se faire relire. L'un ne remplace pas l'autre. La relecture solo, elle te permet de corriger le gros du texte et la relecture extérieure, elle va t'ouvrir les yeux sur ce qui ne fonctionne pas encore et puis sur les erreurs de forme et de fond. Donc c'est un travail d'équipe qui est au service de ton histoire. Et toi, comment relis-tu tes romans? Est-ce que tu fais appel à des bêta-lecteurs? Est-ce que tu fais appel à un correcteur professionnel? Dis-moi tout en commentaire sur mes réseaux ou bien tu peux même m'envoyer un mail. Je serais ravie de recevoir un mail et de te répondre. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager avec un ami auteur qui galère dans ses relectures. Je suis sûre que ça l'aidera. Pense à liker pour donner plus de visibilité à ce podcast. Va faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mon dernier bébé de papier, une romance pleine de douceur qui s'appelle L'amour minimaliste. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne écriture et bonne relecture. Bye bye!